du coffret. Voilà. Tac. Alors, il est aux éditions Grancher et il coûte 23 €. Voilà. Alors, dedans, il y a un petit, pas mal grand, le livret, voilà. Voilà, avec tout ça comme page. Euh, je l'avais déjà utilisé personnellement, ces lettres hébraïques. Je le recommande pas aux débutants. Je conseille voilà, de commencer par un autre... parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Si on connaît pas les lettres hébraïques, bon, si on s'intéresse pas au sujet, enfin, c'est un peu compliqué. Je reconnais, mais les cartes sont plutôt pas mal. Hop. Alors, CAF. Je vais vous rapprocher un petit peu. SADé. Dalet. Et. Voilà. Noun. Oh la licorne. Ayin. Reich. Oui, c'est sympa les cartes. Quel est l'objectif du coup? Alors, euh, la cartomancie, enfin moi j'utilise la cartomancie pour répondre à, je sais pas, une problématique ou à une question ou si je veux un tirage général, voilà, si je veux savoir qu'est-ce qui risque de m'arriver. Et les lettres hébraïques, euh, comment je... Alors, coucou, salut Laurine, tu vas bien? Ouais, c'est vrai que les lettres hébraïques, du coup, l'objectif, je sais pas trop. Moi, je dirais que j'utilise un peu comme la cartomancie, voilà, comme je fais un peu dans le même but que des oracles ou les tarots. Mais c'est vrai que j'avais déjà essayé de me faire un tirage et tout, c'est compliqué. Oui, c'était ma question, savoir si c'était une lecture de carte. Alors, c'est pas... Dans le livret, ils expliquent, en tout cas de la méthode que j'ai fait, c'est pas tout à fait les mêmes tirages du tarot. Je monte les cartes et si tu veux, je t'explique après. Hop, et voilà. Tac. Alors, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. Je vais juste... Déjà, oui, il y a 22 cartes. Alors, tac. 22 lettres hébraïques. Alors, par exemple, je tire, voilà, par exemple, cette carte-là et cette carte-là. Déjà, dans ce coffret, en tout cas, de ce que j'ai compris, là, il faut les tirer par deux, les cartes. Soit par une, soit par deux, mais pas plus, pas autant que qu'on peut faire comme dans un tarot, par exemple. Et ça se lit de cette carte-là en premier, puis celle-là. Voilà, de droite à gauche, en fait.
Et par exemple, là j'ai tiré Lamed et Shin. Hop, je vais te dire. C'est à combien? C'est la 12. Hop. Et la 21. Ok. Hop. Là par exemple, là ce tirage-là de Lamed à Shin, ça veut dire la réunion et l'amalgame. La force vitale que l'on perçoit par le goût, par extension le bavardage. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, par exemple, si tu as une question, je sais pas, sur les finances ou quoi, tu tires ça, tu te dis, mais quoi? Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu as une question précise, tu tires ça. C'est voilà, moi j'aime beaucoup, hein, ces cartes sont très jolies. Voilà, le coffre est sympa et tout, mais voilà, faut ouais, c'est ça, voilà, pour des questions moins pointues. Pour un tirage général ou quoi, ça pour un tirage général, ça peut être bien. Pour des questions vraiment pointues, précises, je le conseillerais pas. Mais les cartes sont jolies, le jeu est sympa. Voilà, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Voilà, on va passer aux questions du chat. Si quelqu'un a une question, bah, c'est ta réponse, bah, de rien. Si quelqu'un veut que je lui fasse un tirage général ou quelqu'un a une question. Hop, je vais poser ça pour l'instant. Hop là. Est-ce que les cartes signifient quelque chose? Alors, si, ouais, ces cartes-là, ouais, ça, à elles toutes seules, oui, elles peuvent signifier quelque chose. Voilà, par exemple. On va prendre celle-ci. Hop, donc c'est la carte 19. Alors, je connais pas. Ouais, bah, oui, bien sûr. Donc voilà. Attends, c'est un peu flou. Hop, je te la rapproche. Voilà. Par exemple, cette carte-ci. Coff, qui est la carte 19. Là, on voit le numéro. Ensuite, c'est flou. Hop. Voilà. Alors, symbolisme. Kof est la lettre de l'illumination. Kof est la vérité, la base de la nature harmonieuse, l'illumination qui accorde la liberté. Kof est le chat de l'aiguille par lequel l'aspirant qui s'est dépouillé doit passer. Cette lettre symbolise le pouvoir de discrimination entre le réel et l'illusoire, l'homme libéré des préjugés, le bonheur et l'harmonie. On dit parfois que Kof serait un singe, dans ce cas il symbolise la conscience dissipée et vagabonde, la créature aux multiples aspects est pourtant d'une seule nature. C'est la capacité de négocier et d'imiter, qualité de Nephtali, qui correspond à cette lettre. Idéogramme, le chat de l'aiguille. Valeur numérique 100, là on le voit ici, le numéro là 100. Type lettre simple. Dans le corps, le pied gauche. Zodiaque qui représente les poissons. Tribu Nephtali, symbole de la tribu la gazelle. Et là, il y a une phrase à la fin. Avec Kof, il forma les poissons dans le monde, Hadar dans l'année et le pied gauche. Bon. C'est quand même assez compliqué, quoi. C'est pas... Voilà. Ça peut être bien si tu... Voilà. Ouais, c'est un jeu compliqué. Sympa. Joli.
qui est pas très cher, voilà, qui est aux éditions Grancher et qui coûte 23 euros, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Après, ça se travaille, hein. Voilà, à force d'utiliser, c'est... Bah, les tarots aussi, on peut dire ça, voilà, c'est compliqué de savoir tout par cœur. Mais voilà, moi, ça se travaille. Puis moi, j'aime bien, voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà.